N'achète jamais d'immobilier cash. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est le pire investissement à faire. Donc admettons que tu as une somme d'argent assez conséquente, disons 300 000 euros, parce que tu as travaillé toute ta vie, tu as capitalisé, tu as investi, et que cette somme d'argent, tu dis, bah, je vais acheter une maison. Donc en fait, du jour au lendemain, tes 300 000 euros, ils disparaissent et ils sont immobilisés dans un bien immobilier. Alors certes, tu vas me dire, tu n'as pas de crédit, tu te sens libre, tu es enfin propriétaire, ok. Mais si on regarde, si on faisait un crédit, bah là tu fais un crédit, les 300 000 euros, c'est pas toi qui les mets, c'est la banque. Évidemment, ça te coûte de l'argent, à savoir aujourd'hui à peu près 3%. Par contre, tes 300 000 euros, eux, tu les conserves et eux, tu les investis à 8%. Et bien en fait, le différentiel qui est de 5%, c'est ce que tu gagnes en fait. Résultat, tu as toujours 300 000 euros prêts à être désinvestis et à être réutilisés. Tu as contracté un crédit de 300 000 euros près d'une banque, donc finalement, la maison, certes, elle appartient à la banque, mais en fait, du jour au lendemain, tu viens de créer 600 000 euros de patrimoine. Petite parenthèse, si tu ne peux plus travailler ou que tu décèdes, généralement, tu as une assurance emprunteur qui va venir couvrir ton crédit. Donc ça te sécurise d'autant plus. Et là, du coup, tu viens de créer 600 000 euros de patrimoine, dont 300 000 qui travaillent à 5%. Et c'est vraiment cet effet de levier qu'il faut avoir en tête. Par contre, attention à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est aussi la deuxième raison pour laquelle acheter cash une maison, ça n'a pas de sens. Parce que si tu l'achètes cash, ça, c'est l'impôt sur la fortune immobilière, mais sur la fortune immobilière nette, pas à crédit. Donc prenons un exemple, tu achètes une maison, on va dire à 1,5 million, tu vas commencer à payer de l'impôt sur la fortune immobilière à partir de 800 000 euros, et bien évidemment, sur tes 800 000 euros, et ben toute cette période, tu ne payes pas d'impôt sur la fortune immobilière. Dès lors que tu auras une valeur nette sur ta maison au-delà de 800 000 euros, et bien là, par contre, tu vas commencer à payer un peu d'impôt, et puis passer le 1,3 million, tu vas changer de tranche, tu vas payer encore un autre impôt. Mais ça veut dire, en gros, pendant toute cette période, tu n'as pas payé d'impôt. Donc si tu es dans ce cas de figure, évidemment, n'achète surtout pas cash ta maison. Et on vient de parler de placer son argent à plus de 8%. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, tu as tous les liens en description de mon profil.